Hey! Tu sais, moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires, me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. C'est Dels. Et oui, nous sommes dimanche le 8 décide. Oui, le décide. Calendrier l'avant des décides du Québec. Vous savez, hein, comme d'habitude, je suis excité, je suis enivré déjà d'avance de pouvoir vous présenter un autre beau petit produit de Parchenou. Et d'autant plus content que c'est une série que j'ai pas eu souvent. C'est peut-être juste moi qui trouve sont un petit peu plus dur à trouver les bouteilles. Mais enfin bref, Malines, hein, que ça fait déjà quelques années qu'il y a des bouteilles de sortie. On a d'ailleurs le troisième cuvée. Donc, cidre fermier, Honeycrisp, bleuet, canneberge et camerise. Hein, tous des petits fruits que j'apprécie énormément. Et donc ouais, Malines, Domaine l'Espiègle, Adonam, qui fait les cidres Malines. Comme je dis, troisième cuvée, ça, un peu comme Pico, dans le fond, chaque de leur cuvée, c'est pas la troisième fois qu'ils font celle-là, c'est juste la troisième batch qu'ils ont fait en tout, qui est celle-là, qui est Je suis bleu tifule. Que c'est cocasse! Donc, Malines, comme j'ai dit, hein, un peu plus rare à trouver, mais super identifiable dû au fait qu'ils ont toutes des petites bouteilles style Dame Jeanne, donc un peu plus chubby. Hein, on aime ça pareil. Même format, mais juste donc plus reconnaissable. Sur les tablettes aussi, on prend mal tout le temps leur petit bonhomme ici, là, la petite pomme. Non, je suis bleu tifule, hein, comme j'ai dit, bleuet camerise, et je l'ai déjà oublié, ça va bien. Canneberge et la Honeycrisp, qui est de la petite pomme, le fun aussi. Donc, hein, comme je dis souvent, c'est le fun, ils l'écrivent, donc on le sait. Évidemment, il est un petit peu plus orangé, rose gold, comme j'aime souvent dire aussi. Un peu trouble en même temps, c'est sûr qu'il y a quand même une bonne lie dans le fond, donc quand on ouvre, ça remue un peu. Il est un petit peu plus clair que ça quand il était bien au frais et non agité. On a quand même des petites bulles quand on verse, sans être trop exagéré. Le nez, hein, on a une fraîcheur, déjà une espèce de petit acide, l'espèce de mentholé que je parle souvent aussi, qui revient souvent de la fermentation, des trucs un peu plus wild. Bonne acidité, ça goûte vraiment à la petite baie, hein, et finit très sec. On a quand même justement la petite Honeycrisp, comme je dis, la petite acidité, fruits rouges, petite baie, juste un petit peu de bulle encore en bouche. On a vraiment ça, le petit effet herbacé mentholé qui ressort de la fermentation. Super bon, comme un petit punch aux fruits, plus le fun, plus pour adultes. 7,3%. Malines, je suis bleu tifule. Trouvez ça, aimez ça, buvez ça. Je sais qu'il en reste dans quelques endroits. J'ai vu aussi déjà d'autres de leur cuvée encore dans certains établissements. Donc, ça se trouve encore. Je ne sais pas exactement c'est quand qui ont été faites ces bouteilles-là. Mais comme je dis, j'en ai trouvé le mois dernier. Donc, nous on se revoit demain pour un autre décide. Hein, la deuxième semaine déjà qui débute ce mois-ci. Et sinon, podcastination.ca, c'est mon site web. Vous avez tous mes articles là-dessus. Site.ninja, vous tombez sur mon YouTube, vous allez voir toutes mes vidéos d'archivées là. Podcastination QC sur Facebook, Drunk French Canadian sur Instagram, et peu importe vous avez vu cette vidéo, vous allez voir toutes les autres pendant ce fantastique mois de décidre. Cheers!